va basculer sa vie. Ce témoignage peut être aussi le tien. Jésus n'a pas donné sa vie que pour Zachée, mais aussi pour toi. Et il est ressuscité pour pardonner tes péchés, pour te sauver, pour transformer ton cœur, ta vie, et aussi pour transformer ton foyer. Alors, ne passe pas à côté de cette rencontre ce matin. Mais écoute plutôt en décidant à ton tour de laisser l'Esprit de Dieu venir toucher ton cœur. Allez, tu dois compter 15 malheureuses petites pièces.
Oui, monsieur, cela représente ma maigre fortune. Il ne me restera plus grand-chose pour ma famille. Ah, ça veut bien dire qu'il t'en reste. Ajoute 5 pièces et tu seras libre de tes impôts pour cette année. Mais monsieur, j'ai toute une famille à nourrir. Il ne me restera plus grand-chose pour élever mes enfants. Quoi? Jésus? Attendez-moi, moi aussi je veux voir Jésus. Zachée, descends de là, car c'est chez toi que je devrais loger aujourd'hui. Quoi? Et voilà qui s'en va loger chez ce voleur. Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je leur rendrai 4 fois plus. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car celui-ci est un fils d'Abraham, et que le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ici, dans cette église, nous avons de très grands reporters. Pas n'importe lesquels, hein, pas les reporters qui vont comme ça au fur et à mesure des fêtes ou voir ce qui se passe à droite à gauche. Des reporters très forts en investigation biblique. Ouais. Ce dimanche, on a décidé d'approfondir la vie de Zachée.
On va essayer avec nos reporters de vous amener bien plus loin que l'histoire de Zachée. On va essayer de découvrir beaucoup plus profondément tout ce que cette histoire nous raconte. Est-ce que vous venez avec nous? Bon, alors on espérait que vous étiez plus motivés que ça. On le refait, hein? Bon, est-ce qu'on vous amène avec nous? Oui! Merci. Alors, c'est qu'il y en a beaucoup de reporters, il faut s'organiser un petit peu. On va commencer avec Emma et Sydney. Zachée était un chef de collecteur d'impôts. Oh, je pense que tu peux y aller un petit peu plus franchement. Ouais, n'hésite pas. Ils sont avec nous ce matin. Zachée était un chef de collecteur d'impôts très malhonnête, mais il décide de se rembourser ses vols, même au quadruple. Est-ce par ses bonnes œuvres, Zachée est pardonné et sauvé? Alors, est-ce par ses bonnes œuvres que Zachée est pardonné et sauvé? Jésus ne le félicite pas et ne lui dit pas que c'est une bonne chose. Jésus lui explique que s'il est sauvé, c'est parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Cela veut dire que ce ne sont pas ses œuvres qui sauvent Zachée, mais c'est bien Jésus qui sauve tous ceux qui sont perdus comme Zachée. Ah, merci les filles. Très très important. Avec Aloïs et Noam, nous allons avancer un petit peu plus. Si ce n'est pas par ses œuvres, qu'est-ce qui a fait que Zachée ait été sauvé? Est-ce que Jésus savait qu'au fond de lui, Zachée avait bon cœur? Est-ce qu'un collecteur d'impôts comme Zachée peut avoir bon cœur? Zachée était à Jéricho. C'est une très belle ville et pourtant elle est contre le peuple d'Israël et symbolise l'opposition à Dieu. Zachée était collecteur d'impôts, très profiteur et voleur. Il était riche et avec son comportement, on se doute bien que sa richesse n'est pas le fruit de son dur travail. Merci les garçons. Imani et Salomé. J'ai besoin d'aller un tout petit peu plus loin dans cette voie. Tiens, tu me poses et tu peux poser ta question. Tout ceci est plutôt négatif, je trouve. Où se cache le positif dans cette histoire? Alors À cette époque, le nom représente souvent la nature même et profonde de la personne. C'est surprenant, mais Zachée se dit Zakai en hébreu et signifie celui qui est juste, celui qui est pur. Zachée est dans une contradiction entre son comportement et son prénom. Ce qui est positif, c'est que Jésus savait qu'au fond de lui se cachait un zeste de gentillesse et de compassion. C'est comme pour nous, finalement. Nous avons tous un trésor de grandeur, de profondeur, de pureté, d'amour au fond de notre cœur. Malheureusement, ce trésor est souvent caché par nos préoccupations, nos mauvaises priorités. Notre comportement est un obstacle entre nous et Dieu. Notre comportement peut être un obstacle entre nous et Dieu. Alors ça, merci les filles. Tessa et Sydney.
Est-ce qu'il y aurait un point positif, s'il vous plaît? Alors, Tessa et Mani, elles aiment le positif. Donc, on va leur trouver du positif dans cette histoire. Sydney. Oui, Zachée cherchait vraiment à avoir Jésus. Il avait très envie de voir Jésus et de rencontrer Dieu. Qui cherche trouve. La Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 7, cela est révélateur sur ses intentions. Il n'a pas Jésus dans son cœur, mais il cherche à s'élever et s'améliorer. Il veut tourner sa vie vers la lumière. La lumière, c'est Jésus. Et oui, Jésus est le chemin et la seule source du salut. Ah, donc nous avons une clé. Jésus est le chemin et la seule source du salut. Emma et Naomi, aidez-nous à approfondir tout ça encore. On n'a pas tous les détails. Pardon, c'est mieux avec la question. Pour Zachée, cela n'a pas l'air facile, n'est-ce pas? Premier obstacle. Il y avait une grande foule qui empêchait Zachée de voir Jésus. Il est bon de réfléchir et de se demander ce qui nous empêche de voir Jésus ou de nous approcher de lui. Pour voir Jésus, il ne faut pas regarder juste devant nous. Il faut passer par-dessus notre vie et la foule qui nous entoure et ne pas se fixer sur les défauts que nous avions. Si nous recherchons un peu plus profond, est-ce que par un moment nous ne serions pas nous aussi des obstacles pour les autres? Ne pas se fixer sur les défauts que nous voyons. Ça, je ne sais pas pour vous, mais alors pour moi, ça, c'est un peu compliqué. Babette, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre obstacle? Oh, tu peux venir à côté de moi. Hein. Je te passe mon micro. Oui, il peut y avoir un deuxième obstacle. Zachée était petit et aurait pu se décourager derrière la foule. Comme parfois, nous aussi, nous pouvons nous sentir petits devant des situations, devant nos soucis. Si petit que l'on soit, on peut rencontrer Jésus. Zachée courut en avant, il ne reste pas là à se lamenter. Il avance et ne se décourage pas. Il lève les yeux et voit le sycomore. Notre petitesse n'est pas une fatalité. Nous sommes petits, mais costauds en Jésus. Petit, mais costaud en Jésus. Nathan, Héloïse, Touanoui et Anaïs. Tiens, Nathan. Si tu veux le poser sur le pupitre. Tu prends le micro. Quand un sycomore? C'est quoi un sycomore? On en a un beau ici. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Certains peuvent peut-être même le reconnaître. On a fait un beau sycomore. Un sycomore est une sorte de figuier sauvage. Il y a une expression rabbinique qui dit se mettre sous le figuier. Cela signifie étudier l'écriture. Alors, pour nous, c'est un lieu parfait. Viens avec moi. On va poser la question ensemble. Regarde, viens. Tu peux t'asseoir à côté de moi. Ouais. Alors, regarde. Pour nous, c'est un lieu parfait
fait. Faut se concentrer, mais vous l'entendez. Hein. Pour étudier la Bible. Étudier la Bible. Mais pourquoi? Pourquoi? Regarde, tu peux donner ton micro? C'est Anaïs. C'est une image. Son fruit, c'est la figue. La figue est un fruit plein de petites graines et extrêmement fécond. Fécond, ça veut dire que toutes les graines qu'on trouve dans la figue peuvent pousser et devenir de beaux arbres fruitiers. Alors, sous un figuier, on peut recevoir toutes les graines que Dieu posera dans notre cœur en étudiant la Bible. En grimpant de branche en branche, Zachée progresse dans sa rencontre avec Jésus. Merci, on comprend maintenant le symbole de ce sycomore. Merci Nathan. Hanihei et Noam. Comment Jésus a-t-il vu Zachée? Perché au-dessus de la foule. Il est entouré. Comment Jésus a-t-il vu Zachée perché lui en haut de cet arbre, ce sycomore, alors que Jésus lui-même était entouré d'une foule phénoménale? Vous l'avez vu tout à l'heure, la foule était phénoménale, on est d'accord? Noam, explique-nous tout ça, s'il te plaît. En fait, la Bible dit que Zachée grimpe et attend pour apercevoir Jésus. Comme nous, s'il devait se préparer et prendre le temps d'être disponible pour Jésus. C'est comme nous, finalement. Dieu est toujours disponible et sans condition, alors que nous, quand nous prions, nous devons préparer notre cœur et désirer d'être à l'écoute pour recevoir ce que Dieu veut nous enseigner ou nous donner. Dieu est toujours disponible. Toujours disponible. Ce sont des mots indissociables de Dieu. Toujours disponible. C'est un petit peu ce qu'on essaie de laisser comme souvenir, si on veut laisser des souvenirs à nos enfants dans le cadre de l'école du dimanche, enfin du culte des enfants, pardon, ça c'est vieille école. C'est que Dieu est toujours disponible, toujours. Imani, Nathaël et Anaïs. Soyez courageux, c'est la dernière. Que fait Jésus quand il voit Zachée dans le sycomore? Alors elle est trop forte, hein, vous avez vu la carte, elle est en bas, le micro est là et elle regarde là-bas. Bravo Imani. Jésus a vu Zachée parce qu'il avait grimpé dans l'arbre. Il était perché sur une branche. Il a vu que Zachée voulait le voir. Il lui a dit de descendre près de lui et parce qu'il fallait dès que Jésus rencontre Zachée pour aller dans sa maison. C'est aussi comme notre vie de prière. Nous louons Dieu et nous élevons vers lui. C'est pour ça qu'on lève les mains pendant les chants de louange. C'est pour montrer à Dieu, aux hommes, que Dieu est bien au-dessus et que nous voulons nous approcher de lui. Ensuite, dans notre prière, Jésus nous fait descendre là où il nous veut, dans notre intimité. Ça nous montre aussi que Jésus est présent dans toutes les étapes de notre cheminement vers Dieu et qu'il nous accompagne durant toute notre vie sur terre. Il nous accompagne durant toute notre vie sur terre. Merci les reporters. Vous avez fait un super travail. Finalement, ce que nous pouvons se dire de notre vie chrétienne, c'est que ce n'est pas rester en bas, tout en bas du sycomore, passivement,
en attendant que la présence de Dieu nous tombe dessus, ce n'est pas non plus de chercher à s'élever, grimper un petit peu plus haut que ce sycomore, et de s'élever surtout par soi-même, ou de monter en essayant de gagner des points de paradis. Non, non, non. C'est en fait, alors moi je tiens pas trop en place, donc je vais me lever. C'est en fait sans cesse monter dans l'arbre, mais c'est aussi en descendre. Poser ses pieds au sol. Poser ses pieds au sol. C'est monter dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu et descendre aussi en étant soi-même pour réaliser dans notre vie et la mettre en pratique. Donc tout ce qu'on a vu en grimpant dans l'arbre, en méditant la parole, il faut qu'on redescende nous pour appliquer ce qu'on a appris dans notre vie. C'est aspirer à la présence de Dieu pour ensuite lui rendre des actions de grâce et bénédiction. C'est s'élever en Dieu vers la présence lumineuse de sa grâce et de son amour et redescendre sur terre, toujours les pieds bien au sol, pour œuvrer dans le monde et rencontrer les autres. La relation à Dieu, c'est comme l'échelle de Jacob avec les anges qui montent et qui descendent. Une rencontre, ça suppose bien un mouvement des deux. C'est dans ces différents mouvements que nous pouvons recevoir Jésus. Et à ce moment-là, sans le mériter, et en ayant conscience que nous sommes perdus, que Dieu nous donne son salut. Alors nous recevons cette nouvelle comme Zachée. La Bible nous dit qu'il était vraiment tout joyeux. Oui, oui, nous avons alors à la fois le salut et la joie. La joie d'appartenir au peuple de Dieu, comme Jésus l'a dit tout à l'heure, Nathaël l'a bien dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ce qui veut dire, celui-ci est héritier de la promesse. Héritier de la promesse. Or, le propre d'un héritier, si on est bien d'accord, c'est qu'il gagne quelque chose qu'il ne méritait pas. Un héritage, on le reçoit. Ce qu'il gagne, c'est d'être dans le peuple de Dieu, d'être un enfant racheté de Dieu, d'avoir l'assurance d'être dans sa joie pour la vie, mais pas seulement. Parce qu'avec Jésus, on parle aussi d'éternité. D'être dans la joie pour la vie et pour l'éternité. Et par-dessus tout, s'en remettre à lui. Et c'est aussi ce à quoi on conduit nos enfants au culte, quand on les reçoit le dimanche matin. C'est leur apprendre à avoir l'envie. Et alors, on pourrait dire le réflexe, mais un réflexe, on peut avoir l'idée qu'il n'y a pas de réflexion derrière, mais par-dessus tout, qu'ils doivent se remettre entre les mains de Dieu et s'en remettre à lui. Merci les enfants pour tout votre travail tout au long de l'année, votre attention et votre gentillesse. Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Et je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracle. Oui, je crois en toi.
oui je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible, m'attire à lui me renouveler, m'attire à lui me renouveler. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois.
Donc on a vu que Dieu était un Dieu des miracles et on peut s'interroger, mais comment vivre ce miracle? Est-ce que Dieu est juste un Dieu avec ses limites? Non, j'aimerais simplement vous dire que le Dieu que nous avons, le Dieu en qui nous croyons, est le Dieu de l'impossible. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous » Jacques 4:8. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7:10. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous auriez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là. Elle se transporterait, car rien ne vous serait impossible. Matthieu 17:20.
Avec moi dans le
Dieu de l'impossible. Et juste cette phrase nous ramène à la véritable conception qu'il nous faut accepter, c'est qu'il y a des choses impossibles sur cette terre, il y a des choses impossibles à l'homme, mais l'homme est appelé à ouvrir son cœur. Quelqu'un me dit, mais comment cela est-il possible? Je veux ouvrir mon cœur, je ne sais pas, mais c'est-à-dire à vouloir, comme ce Zachée, à désirer rencontrer Jésus-Christ, pour rencontrer celui qui est capable d'accomplir ce qui est impossible aux hommes. La Bible nous dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors dans ce récit, est-ce que vous vous rappelez, ce récit de Zachée, quels sont les obstacles qu'il a pu rencontrer? Il a voulu voir Jésus, et beaucoup d'entre nos concitoyens désirent rencontrer la réalité spirituelle, connaître la vérité spirituelle. Ceux qu'il y a au fond de leur cœur cette question existentielle, cette question même concernant la vie après, la vie après cette mort sur cette terre, mais ne savent pas comment faire ou alors sont confrontés à des obstacles. Alors dites-moi, quels obstacles est-ce que Zachée a rencontrés? Alors, sinon, moi je rappelle, c'est Emma ou Naomi hein, qui a dit non. Le premier obstacle qu'elles ont dit, où est-ce qu'elles sont? C'est Emma ou Naomi qui... Elles sont parties comme ça. Alors, est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi? Non, le baobab. Patrick, la semaine prochaine, tu me reliras l'histoire de Zachée. C'est quoi? C'est un baobab, Patrick? Un sycomore. Voilà. Alors, le premier obstacle, c'est Emma ou Naomi, parce que j'ai les deux noms sur la feuille. C'est pour les deux. Bon, il y avait une grande foule qui empêchait Zachée de voir Jésus. Et il peut y avoir, alors pas forcément une foule, parce qu'on est petit, ça peut arriver. Certains, peut-être, là, n'ont pas bien vu parce qu'il y avait une grande personne devant eux. Mais cela peut représenter aussi toute la foule environnante, la pensée de ce monde, est comme un courant de pensée dans ce monde. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes d'accord avec moi, le courant de pensée de la foule de ce monde, de nos concitoyens, nous empêche plutôt de voir Jésus, plutôt qu'elle nous accompagne à considérer ce qu'il peut accomplir. Et il y a toutes sortes de pensées qui nous influencent, qui peuvent être là comme des obstacles. Il y a... c'est Babette, hein, la petite Babette qui... qui a dit, alors c'est quoi le deuxième obstacle, Babette? Sa petitesse, sa petite taille. Et cela peut représenter aussi une réalité spirituelle. C'est que l'homme, face à Dieu, n'est qu'un grain de sable. Il n'y a rien du tout. Que peut faire l'homme face à Dieu? Que peut faire l'intelligence d'un homme? Que peut faire la force d'un homme? Que peut faire même la volonté d'un homme? Et quelqu'un me dira, mais de toute façon, si Dieu l'a décidé, ça s'accomplira. S'il ne veut pas, ça ne se fera pas. Qu'est-ce que je peux faire? Récemment encore, quelqu'un me dit, à juste raison, mais Dieu connaît toutes choses avant que je lui demande. C'est pas vrai, pasteur? Je dis, c'est vrai. Il connaît mes besoins. C'est vrai. Il dit, mais ça s'apprend à prier. La logique, elle est là. Il me dit, mais non, je ne vais rien lui apprendre. C'est vrai. Et la réalité, c'est que la prière, ça ne sert pas tant à Dieu, mais ça sert à nous. Vous savez, quand il y a quelque chose de lourd, ou même des fois quelque chose d'inavouable, de l'avouer, ça libère. De mettre des mots, des fois, sur une souffrance, ça nous aide déjà. Alors, je ne veux pas dire que de prier, ça fait une psychothérapie, hein. C'est pas cela. Mais, bien souvent, l'homme refuse d'avouer ses propres besoins, ses réels besoins. Refuse de reconnaître qu'il a tant besoin de Dieu. Refuse ainsi de s'approcher de celui qui
qui veut ainsi le bénir. Pourquoi? Parce que on peut être comme emprisonné dans une situation, avoir peur du changement, avoir essayé de changer les choses et n'y être pas arrivé, comme vous savez, les régimes du lundi matin, ou alors du 1er janvier. Et être confronté tellement à l'échec que lui se dit, j'y arriverai jamais, ça ne sert à rien. Mais de prier, de désirer nous permet ainsi de marquer cette volonté. Et lorsque on exprime cette volonté à Dieu, parce que Dieu respecte notre volonté, et si on l'exprime à travers la prière ou à travers Zachée comme cette volonté qu'il avait de voir Jésus, et il a fait ce que lui pouvait, Dieu a fait le reste. Jésus devait passer sur ce chemin. Et Zachée a pu le rencontrer. Et il habitait quelle ville, Zachée? C'est la ville de Jéricho. Et du temps de Josué, il nous est dit que les habitants de Jéricho étaient fiers de leur ville parce qu'il y avait une muraille telle que personne ne pouvait en sortir, personne ne pouvait en entrer. Et ils se croyaient invincibles, ils se croyaient plus forts que les autres. Et il y a comme toute cette mentalité, mais des fois cette force de caractère, parfois qu'on a acquise à cause de la situation, on a dû se sortir de situations, on a été confronté depuis petit peut-être à assumer le rôle d'un adulte alors qu'on n'était peut-être pas prêt. On s'est ainsi forgé un caractère. Et là, maintenant on sait que dans la vie, c'est ce qui va nous aider, c'est ce qui nous a sortis de tant de situations. Et face à Dieu, face à des choses qu'on ne maîtrise pas, on croit que la force de caractère nous suffira. Vous savez, face à la maladie, une force de caractère, c'est bien, il faut vouloir se battre, mais ce n'est pas elle qui va nous guérir. Dans la vie, tant de situations nous échappent, qui nous dépassent totalement. Alors, dans ces obstacles, il y en a d'autres personnes qui ont essayé de voir Jésus. Il y a, on peut afficher dans Luc, chapitre 9, au verset 57, il y a là la Bible qui nous dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme dit à Jésus, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Plus loin, il nous a dit qu'un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre congé, ceux de ma maison. » Et là, je voudrais dire que c'est bien beau, une bonne intention, comme Zachée avait, mais même de voir Jésus, ce n'était pas suffisant pour vivre un profond changement, une transformation, pour naître de nouveau, pour changer de cap, changer de direction, pour connaître la nouvelle vie, la seule que Jésus peut nous donner. Mais cette intention, cette bonne intention est nécessaire. Cette volonté est absolument indispensable. Mais il y a plus qu'une volonté, une décision à prendre. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, s'il veut être mon disciple, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On ne va pas développer en détail la notion de renoncement, mais il faut être prêt à abandonner des choses. Zachée voulait voir Jésus changer de vie, il voulait que quelque chose se passe, et il a été prêt à abandonner tout son confort de sa vie, tout le système qu'il avait monté pour s'assurer un certain confort, quand bien même cela lui attirait un peu de mépris de la part des autres, quand bien même cela allait à l'encontre du bien d'autrui, mais il voulait changer et il a été prêt à perdre pour gagner quelque chose de bien plus profond. Et c'est là cette notion de renoncement. Il y a une prise de position, et certes, quand on s'approche de Jésus, il va œuvrer. Alors, on peut voir cela comme un obstacle. Beaucoup de personnes disent, j'ai peur de ce que je vais devoir abandonner. Alors, il y a une première étape, celle dans laquelle Dieu nous conduit. Zachée ne pouvait pas accueillir Jésus dans sa maison tout en arnaquant les personnes auxquelles il prélevait ainsi la taxe, tout en continuant ses manigances.
le pur, comme c'est, j'ai noté, c'est Emmanuel Salomé qui nous a dit que Zachée en hébreu se dit Zakai, qui signifie celui qui est juste ou celui qui est pur. Mais d'autres théologiens on dit aussi que ça pouvait venir d'une contraction de Zacharie et qui ainsi pourrait signifier au début que Dieu le cherchait et l'appelait, ou plutôt que Dieu s'est souvenu de lui. Mais peu importe, dans son nom, si ça signifie que Dieu s'est souvenu, c'est-à-dire que Dieu le connaissait, et Dieu se préparait à le rencontrer sur ce chemin, aussi, c'est ce juste ou ce pur, cela nous montre que Dieu nous connaît, il se souvient de nous, et qu'en avance, il a un programme pour notre vie. Sa vie n'était pas pure. Et quand on l'appelait Zachée, imaginez les personnes qui connaissaient la signification et qu'on appelait le juste, et que ça ne représentait vraiment pas sa vie, c'était encore sûrement plus dur à porter, mais cela nous montre que Dieu avait des projets pour sa vie. Et comme il y a des projets pour notre vie, le fait de se faire baptiser, de s'engager à suivre Jésus-Christ, ne veut pas dire qu'on doit être baptisé d'un nouveau nom forcément, mais spirituellement, Dieu nous donne une nouvelle identité, nous donne une nouvelle capacité. Par une rencontre authentique avec Jésus-Christ, les choses changent de contexte et de valeur. Et ce Zachée qui était en proie à une structure dans toute sa vie a été en capacité de changer du tout au tout. Et lui qui prenait a été rendu capable de vouloir lui-même donner bien plus que ceux qu'il avait pris, multiplier, donner des intérêts en nombre, comme pour faire du bien, particulièrement là où il avait fait du mal. Et donner la moitié de son argent aux pauvres. Vous savez, ce qui nous montre, vous savez, assez récemment, moi qui aime bien les mathématiques, je ne m'étais jamais rendu compte de cela. Je veux dire, s'il avait remboursé 4 fois d'abord ce qu'il avait pris à chacun, ses dettes, alors il faut me suivre, hein, et qu'après qu'il avait donné la moitié de ses biens aux pauvres, c'est pas pareil que de donner la moitié de ses biens aux pauvres, puis après de rembourser 4 fois. Qui m'a suivi? Et oui, s'il donnait, il remboursait 4 fois, il lui reste une certaine somme. Et après, cette somme, il a coupé en 2. Mais déjà, il avait déjà tout remboursé. Et ça aurait été toujours dans cette manigance en disant, bon, ok, je m'acquitte de toutes mes dettes, je paye les intérêts, j'efface un peu tout, et après, allez, je m'achète une nouvelle conscience, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Mais cette moitié-là, elle était amputée de tout ce qu'il a remboursé. Non. Il a d'abord donné la moitié de ses biens aux pauvres. Et cela montre qu'il n'y a pas de calcul. Il n'y a plus de calcul dans Zachée. Alors que c'était un homme qui vivait dans le calculateur. Il n'y a plus de calcul. C'est vraiment le cœur qui parle. Et ensuite, après, il assume. Sur ceux qui restent, là, il paye toutes ses dettes, et là, il donne. Et rembourse en nombre. Pour bien montrer que c'est le fond de son cœur qui est changé. Ce n'est pas le rachat, ainsi, d'une bonne conscience. Mais Jésus l'a changé en profondeur. Alors oui, Jésus nous appelle réellement à le suivre. Et on est tous confrontés à des obstacles pour que le miracle de Dieu s'accomplisse en nous. Parce que le problème, ce n'est pas le miracle de Dieu. Le problème, ce n'est pas la puissance de Dieu. Le problème, ce ne vient pas de celui qui peut agir, même dans l'impossible, une puissance illimitée. Il n'a pas de blocage, si ce n'est notre propre volonté, notre propre désir, l'expression de ce propre désir. Alors,
d'autres hommes, comme je l'ai dit, ont cherché à voir Jésus-Christ. Il y a un homme qu'on appelle le jeune homme riche qui s'est approché de Jésus en disant « Mon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ce désir de connaître la vérité existe dans son cœur. Mais le problème, c'est qu'il est reparti tout triste. Il avait de grands biens. Il n'avait pas été prêt à suivre Jésus. Finalement, à renoncer simplement à son ancienne vie. Alors attention, Jésus lui demandait de le suivre, de le mettre en priorité en premier. Quoi que cela en coûte. On le connaît cette phrase, quoi qu'il en coûte. On en était bien content dans une période, mais est-ce qu'on est prêt, nous, à l'appliquer, pas de la manière gouvernementale, mais dire la priorité, toute priorité, c'est celle-là. Tout autre contexte n'est plus à prendre en compte. Et il y a une urgence, une priorité, quoi qu'il en coûte dans ma vie. Je suivrai Jésus-Christ. C'est là la demande de Jésus. Dans l'évangile selon Marc, il nous est dit qu'un homme Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Mais ainsi, cette attitude, alors que Jean disait la vérité, il parlait en vérité, il était là comme interpellé, mais il était comme arrêté par aussi ce que pensaient les autres et d'autres membres même de sa famille. Et ça nous fait penser aussi à Paul qui a rencontré le gouverneur Félix, qui lui dit, mais pour le moment, Félix dit à Paul, quand Paul lui prêchait, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Et pour t'entretenir avec moi. Et il était comme tiraillé, mais il était dans l'obstacle, peut-être de sa position sociale, du qu'en dira-t-on, de cette foule, et surtout sa position hiérarchique. Il y a une expression, hein, elle ne vient pas de la Bible comme ça, mais qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et dans ces cas-là, de ces personnes, malheureusement, cela se vérifie. Contrairement à Zachée, elles n'ont pas fait ce pas. Elles se sont laissées arrêter par cet obstacle. L'Épître de Jacques nous dit « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et le plus gros obstacle, ce sont nos propres raisonnements, nos propres pensées. On dit oui, mais après on y réfléchit. Ça n'est jamais arrivé, quelqu'un qui vous dit oui, puis il a dit tout compte fait, bien réfléchi, la nuit portant conseil, je retire ma proposition. Ah, je ne serai pas là pour t'aider. Ah oui, je me suis engagé quand tu m'as demandé, vous savez, de venir me donner un coup de main pour le déménagement. Je serai là, tu peux compter sur moi. Et puis la veille, il y a j'ai oublié, j'avais une urgence comme cela et je ne serai pas là. Les priorités, nos priorités, doivent être bien placées. Ce qu'on peut afficher là, Luc 9, 57, on reprend ces quelques rencontres avec Jésus-Christ. Lorsque le premier homme a dit à Jésus, hein, « Je te suivrai partout où tu iras », Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Et il ne lui a pas dit, « Tout sera beau, tu vas bien dormir et te reposer, tu seras là toujours à l'hôtel. » Jésus avait compris, hein, dès qu'il est venu sur cette terre, et même pas de place dans l'hôtellerie, il est né dans une étable, et il a dit, mais est-ce que tu es prêt à me suivre réellement? Un autre dit, suis-moi. Il lui dit, suis-moi. Il lui dit, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Jésus leur dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Ensevelir, ça veut dire pas qu'il était déjà mort, mais il dit, mais écoute, mon père, il est vieux, je vais rester auprès de lui jusqu'à ce qu'il meure. Après, je verrai. J'ai rencontré une personne qui venait, qui savait, qui connaissait, mais de peur de décevoir ses parents, qui étaient extrêmement religieux, qui lui avaient enseigné, de les décevoir. Il attendait que ses parents meurent pour vraiment se donner à Jésus-Christ, juste par peur de les décevoir. Un autre dit, je te suivrai, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison.
Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors il y a ceux qui sont impulsifs, comme je l'ai dit, qui disent oui, je te suivrai, mais qui n'ont pas calculé le coût de leur engagement. Le deuxième qui temporise, il dit oui, c'est bon, mais au temps voulu, on verra un peu plus tard. Et le troisième qui est pris par les sentiments et qui est là, est en proie, et comme un obstacle, est emprisonné. Permets-moi d'abord. Où sont là tes priorités? Veux-tu vivre ce miracle? Zachée a dû abandonner le moi d'abord. Et quand Jésus nous demande cela, et il demande à quelqu'un qui va s'approcher de lui, comme à quelqu'un qui le suit déjà, à tout disciple. Et il met la barre tellement haute d'abandonner ce moi d'abord qu'il dit, mais si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il demande là une préférence. Alors cela peut heurter. Ça veut dire qu'on doit mépriser ainsi notre propre famille. Ceux dont on a la responsabilité, on est loin de là. Loin de là la pensée du Seigneur. Cette pensée est en opposition avec toute la pensée de la Bible. Non. Mais il dit, si tu veux les aimer véritablement et leur apporter même ce qui est impossible aux hommes, tu ne peux pas le faire par un amour sentimental, un amour humain, un amour terrestre. Tes proches, ceux qui comptent le plus à tes yeux, si tu veux vraiment les aimer, aime-les d'un amour qui est capable même de l'impossible. Un amour humain et peut être abîmé. Un amour humain peut s'étioler. Un amour humain peut être conditionné. Je t'aime, mais jusqu'à un certain point, je ne pourrais pas supporter des choses. Ça va abîmer. Un amour humain peut se trouver dans un chantage affectif. Être en proie à d'autres considérations. Cet amour humain n'est pas l'amour que Zachée voulait vivre. Et son nom signifie pur, un amour pur, authentique. Mais Jésus dit, si tu veux me suivre, je te rendrai capable d'aimer les tiens, de l'amour dont je t'ai aimé. Et cet amour dont Dieu nous a aimés est un amour qui a aimé ceux qui l'ont rejeté. C'est un amour qui a conduit Jésus à dire, en mourant sur la croix, « Père, pardonne-leur, ne leur impute pas cet acte, cette pensée. Tu sais comment ils sont en proie à ce péché, ils sont compris. Je te prie. » Ainsi leur accorder le pardon. Et ils sont perdus. Ils ne savent même plus ce qu'ils font. Cet amour a conduit Jésus à vouloir mourir. Oui, il a voulu. Et à accepter de mourir sur la croix. Pour le pardon de nos péchés. Pour le pardon de ceux qui l'ont crucifié. La Bible nous dit, ce sont nos péchés qui l'ont amené à mourir sur la croix. Ce sont nos fautes qui l'ont obligé à laisser couler son sang. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et donc, on ne peut pas simplement attribuer aux Juifs, aux Romains, contemporains de Jésus, la faute de sa crucifixion, mais il est mort pour mon péché, pour ton péché. Il est mort à cause de moi, à cause de toi. Il est mort afin que tout obstacle soit enlevé. Et il nous a aimés au-delà de tout amour humain. Et cet amour est plus fort que la mort. Amen. Afin que ce péché dont nous sommes en proie ne nous amène pas à la mort, mais que l'on puisse véritablement avoir la vie et la vie éternelle. Alors qu'en est-il de nous? Paul disait, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Dans la traduction Parole vivante, il dit, certes, allez, il dit même, oui, alors tout m'est permis, dites-vous. Certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Je peux tout me permettre, c'est vrai, excepté de me placer sous un esclavage quelconque. J'entends, moi, ne me laisser dominer ou asservir par rien. Zachée a voulu être libéré de ce dont il était asservi.
ce matin, veux-tu te laisser libérer de ceux qui t'a asservi par celui à qui tout est possible? Veux-tu, simplement par un élan de cœur, par une simple prière, te permettre de monter sur ce sycomore et d'indiquer à Jésus que tu veux le rencontrer? Veux-tu, toi qui l'as déjà rencontré, répondre à son appel, de venir après lui, d'être prêt à renoncer à des choses qui peut-être t'ont asservi, ou sans t'en rendre compte, auxquelles tu es attaché, et tes priorités ne sont pas encore bien placées ou plus bien placées, et être prêt à dire à Jésus réellement, je te suivrai partout où tu iras, pas d'une manière impulsive, mais bien réfléchie, avec un engagement. Veux-tu rencontrer le Dieu de l'impossible? Je vous invite à baisser la tête pendant que les musiciens montent et commencent à jouer un chant. On peut avoir un temps de recueillement, un temps de prière, et j'invite en même temps les personnes désignées pour la Sainte Seine à venir dès maintenant, s'il vous plaît, pour la Sainte Seine. Et j'invite chacun à se placer devant Dieu et à se demander quel est l'obstacle, quels sont les obstacles qui m'empêchent de vivre cette transformation, cette vie authentique, cette vie entière. Quels sont les obstacles qui m'ont empêché de rencontrer Jésus-Christ comme mon sauveur personnel? Quels sont les obstacles qui m'empêchent de le suivre comme un disciple? Es-tu prêt à renoncer? Paul disait, ces choses qui portaient un intérêt pour ma vie, qui avaient un intérêt, aujourd'hui je les regarde comme de la boue. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Es-tu prêt à t'engager de nouveau à suivre Jésus-Christ, quoi qu'il en coûte? Dis-lui, je te suivrai quoi qu'il en coûte. Dis-lui, je t'aimerai quoi qu'il en coûte, parce que tu m'as aimé le premier. Je vous invite à faire cet appel dans votre cœur, je prie pour vous. Notre Dieu, je te prie pour, Seigneur, tout ami, tout croyant qui est là devant toi, qui veut s'engager, qui veut vivre, Seigneur, ce miracle dans sa vie. Bénis-le, Seigneur. Glorifie-toi avec puissance en cet instant. Merci pour cet appel, Seigneur, que tu lances. Merci parce que nous sommes tous, dans notre cas particulier, un Zachée, mais ce matin, nous voulons te rencontrer, te voir. Nous sommes prêts, Seigneur, à nous laisser transformer, changer. Nous voulons porter un nom nouveau, Seigneur, correspondant à l'identité que tu as prévue pour notre vie. Je te prie, Père, afin que ce matin, certains s'engagent avec toi. Alléluia. Amen. Je vais juste demander peut-être un signe de votre part d'engagement avec Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des personnes, soit des disciples qui veulent s'engager, seraient engagés, des personnes qui veulent rencontrer Jésus-Christ? Levez simplement votre main à votre place pendant que les yeux fermés. C'est un signe, Jésus voit ce désir, ce cœur qui est là. Il entend le cri de ton cœur. Il entend ce quoi qu'il en coûte. Maintenant, je serai ton disciple. Je te suivrai partout où tu iras. C'est une décision mûrement réfléchie. Alléluia. Entends le cri des cœurs, Seigneur. Amen. Nous allons prier pour la Sainte Seine. Notre Dieu, nous te prions pour ce temps et ce pain et ce vin qui représentent ta mort sur la croix, ton sang qui a coulé. Nous voulons te les présenter. Glorifie-toi, Seigneur, et c'est signe d'un engagement, d'un réengagement encore avec toi. Amen. Pour la distribution de la Sainte Seine, j'invite ceux qui sont engagés à travers le baptême biblique, un baptême d'engagement, par immersion à l'âge adulte, à se tenir debout pour faciliter la distribution. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oui, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus
gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. On reprend tous ensemble. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches. Oui, tu me connais. Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, ta sainte présence, où elle m'environne. Elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu peux lui dire à Jésus, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oui, tu marches devant moi, on chante ensemble. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu... Si tout s'effondrait, si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu... À la croix, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu déchires le voile. Tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Une dernière fois, tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oui, à la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi.
chante-le de tout ton cœur. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oui, une dernière fois à la croix, comme une louange. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Est-ce qu'on pourrait commencer à élever le nom de Jésus? Alléluia. Le Seigneur, merci, Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. On pourrait se mettre debout peut-être tous ensemble et on termine l'instant de louange et peut-être exprime simplement, dis un mot, peut-être tu n'as jamais prié à haute voix, on est là, mais ensemble on unit nos prières. Dis simplement Jésus je t'aime, ou Jésus merci. C'est une prière, nous prions ensemble. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces temps, merci pour ces enfants, merci pour ta parole, merci pour ta vie, merci parce que tu as une puissance de transformation, de libération, merci parce que tu as un avenir pour notre vie. Ô Père éternel, merci parce que tu libères, tu changes, tu transformes et tu guéris. Ce matin, nous voulons te dire merci pour le don de Jésus. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que ce n'est pas une religion qui nous le révèle, mais c'est toi, par ton Saint-Esprit. Et merci parce que ce n'est pas des rites qui nous permettent de te rencontrer. C'est toi qui te révèles dans notre cœur, à chacun. Nous voulons te suivre, Seigneur, à l'image de ce que Jésus a accompli sur cette terre. Notre Dieu, nous voulons être ses disciples obéissants. Un grand merci à notre cœur. Amen.